Bonjour et bienvenue sur l'entretien de France 24. Notre invité aujourd'hui est le président yéménite Ali Abdallah Saleh. Monsieur le Président, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Le vice-président Mansour Hadi a été chargé de négocier avec l'opposition. S'agit-il là du début du transfert de pouvoir? Oui, c'est lui qui a eu ses prérogatives pour établir un dialogue avec l'opposition autour de la formation d'un gouvernement, des modalités de cette formation, sur l'organisation des élections présidentielles. C'est lui qui a cette prérogative et c'est lui qui pourra recevoir ce pouvoir après qu'un accord ait été trouvé sur un mécanisme dans le cadre de l'initiative du Golfe. Donc il ne reste pas beaucoup de différends. D'après ce qu'ils m'ont présenté, il n'y a pas de réel différent. 80% est prêt. Monsieur le Président, une question directe et franche. Avez-vous l'intention de quitter le pouvoir? Oui, bien sûr. Bien sûr. Moi, dès 2006, j'ai voulu quitter le pouvoir, mais les circonstances très difficiles et exceptionnelles du pays m'ont forcé à me représenter. Mais je suis au pouvoir depuis plus de 33 ans au Yémen. J'ai rencontré beaucoup de difficultés et beaucoup de moments exaltants. Mais pour moi, ceux qui s'accrochent au pouvoir sont des fous. Quand allez-vous quitter le pouvoir? Lorsqu'il y aura un accord autour de l'initiative des pays du Golfe et lorsque le mécanisme provisoire sera mis en œuvre pour mettre en œuvre les élections, eh bien, le pouvoir sera transféré. Donc, sans calendrier précis? Oui, ce délai est décidé. Quel est ce délai? Ce calendrier? Il s'agit de 90 jours. 90 jours. Oui, il y avait un accord autour d'une période entre 30 et 60 jours. Il y avait des personnes qui poussaient pour 30 jours, d'autres qui voulaient un délai plus long. Mais moi, je suis d'accord avec 90 jours ou 60 jours. Je n'ai pas de problème avec cela. Monsieur le Président, le 21 novembre sera la date à laquelle le rapport sur le Yémen sera soumis au Conseil de sécurité. Est-ce qu'on peut dire que cette date sera la fin de la crise politique au Yémen? Oui, je l'espère. J'espère que ce rapport nous permettra de parvenir à la fin de la crise, à condition que toutes les parties soient d'accord. Monsieur le Président, vous avez lancé une mise en garde contre la guerre civile. Pensez-vous que le Yémen s'éloigne de cette guerre? Eh bien, si l'on arrive à se mettre d'accord sur la mise en œuvre de l'initiative des pays du Golfe dans un sens positif, eh bien, il n'y aura pas de guerre civile. S'il y a des dispositions qui sont exagérées, qui ne prennent pas en compte les spécificités du peuple yéménite, ses pratiques, ses traditions, en dépit de la pluralité des partis, je pense qu'il faut donner la prééminence à ces pratiques et à ces traditions. Au-delà de la pluralité des partis, j'espère que ce rapport comprendra une solution complète et définitive à la crise du Yémen et que l'on commencera dans une nouvelle étape. Monsieur le Président, parlons maintenant des positions internationales. Vous avez des relations spéciales avec les États-Unis d'Amérique. Quelle a été la nature de cette relation pendant cette crise? Nous avons de très bonnes relations avec les États-Unis. Et nous travaillons avec les États-Unis à lutter contre le terrorisme et nous nous coordonnons avec d'autres pays dans la région. Ce sont de très bonnes relations. Certains pensent qu'au cours de cette crise, il y a une fissure dans cette relation. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai qu'il y ait une fissure dans ces relations. En tout cas, en ce qui nous concerne. S'il y avait un malentendu du côté américain, eh bien, il leur appartient d'affirmer cette position. De l'autre côté, l'opposition yéménite vous accuse, Monsieur le Président, d'utiliser la carte d'Al-Qaïda pour rester au pouvoir. Est-ce que cette crise a affaibli le combat contre le terrorisme? L'opposition cherche à
brouiller les cartes. L'État du Yémen lutte depuis longtemps contre le terrorisme, contre Al-Qaïda, en coordination avec les États-Unis, et les États-Unis le reconnaissent. Et il s'agit tout simplement de brouiller les cartes de la part de l'opposition. Parfois, ils vont du côté des Houthis, d'autres fois du côté d'Al-Qaïda. Et je pense, et nous avons des preuves accablantes, que l'opposition travaille avec Al-Qaïda. Et notamment pour ce qui s'est passé à Abyan. Vous parlez du mouvement Islah? Oui, je parle de ce mouvement, je parle des officiers de l'armée hors la loi. Ils ont des relations qui ne datent pas d'hier avec Al-Qaïda. Pourquoi ne révélez-vous pas vos preuves sur ces relations? Eh bien, c'est la priorité des États-Unis. Je pense qu'il leur appartient de présenter ces preuves. Y a-t-il aujourd'hui des forces américaines qui opèrent sur le territoire yéménite? Non. Vous êtes au courant? Non, il n'y a pas de force américaine sur le sol yéménite. Mais Al-Awlaki a été tué par un drone. Oui, c'est une attaque qui a été menée des airs. Que puis-je y faire? Vous étiez au courant? Non, j'en ai été informé après sa mort. Avant, vous n'étiez pas au courant? Non. Est-ce qu'on peut dire que l'aide accordée au Yémen dans le cadre de la guerre contre le terrorisme a été diminuée considérablement? Il ne s'agit pas réellement d'une aide financière, il s'agit plutôt d'une aide technique, de formation, de quelques armes légères, mais on ne peut pas parler d'une aide financière. Mais le Yémen recevait de l'argent dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. C'est faux. C'est totalement faux. Donc c'était uniquement une aide logistique? Oui, il s'agissait d'un soutien technique seulement, mais pas de soutien financier. Concernant l'aide financière, pendant la conférence de Londres, des engagements ont été pris pour aider le Yémen et l'Afghanistan. Ces engagements n'ont pas été respectés. Pourquoi? Je ne sais pas. D'abord, il y a eu des tergiversations, il y a eu des troubles dans la région qui ont peut-être amené à ne pas respecter ces engagements, puis la situation dans la région n'a pas facilité les choses. Donc cela veut dire que la communauté internationale lâche le Yémen? À vrai dire, il y a un prétexte qui est utilisé par la communauté internationale et qui est l'instabilité. L'opposition, avec l'aide des ambassadeurs à Sanaa, essaye de porter atteinte à l'image du régime, à l'image du pays. Et tout cela ne va pas dans le sens de l'intérêt du pays. Toutes ces personnes diffusent des informations, des rapports faux, avec l'aide des ambassades. Tous ces gens se rencontrent dans des lieux privés, dans les caves où se terrent les opposants, mais nous n'avons pas suivi cela de près. Donc les relations de Ali Abdallah Saleh avec les États-Unis n'ont pas été affectées malgré vos critiques à l'égard des responsables américains. Oui, bien sûr. Bon, nous nous sommes inspirés du modèle démocratique occidental et donc ils doivent accepter la critique. Nous ne pouvons pas accepter leur modèle et refuser d'adresser quelques critiques. Franchement, n'y a-t-il pas des pressions sur vous? Bien sûr, il y a toujours eu des pressions, mais ce ne sont pas des pressions inhabituelles. Nous répondons à ces pressions si elles sont conformes à l'intérêt yéménite, mais il y a certaines pressions qui ne sont pas logiques. Monsieur le Président, quel regard portez-vous sur les révolutions arabes aujourd'hui? Pour moi, ce ne sont pas vraiment des révolutions, c'est plutôt un chaos arabe, un chaos porteur de changement, et qui nous a ramenés à la période des années 60, et ce qu'on a appelé l'élan nationaliste sous le président Nasser. Et il y a eu bien sûr de fortes relations avec le bloc de l'Est, avec l'Union soviétique, avec laquelle il y a eu de très bonnes relations,
une très grande générosité de la part des soviétiques. À présent, ce qui se passe, c'est que ces mouvements sont soutenus par des régimes, par des petits États qui n'ont pas de réel poids dans la région. Il s'agit de s'affirmer pour ces pays. Et bien sûr, ces pays envoient des mercenaires, des partis intéressés de tous bords. Mais en réalité, ces États ne soutiennent pas vraiment les révolutions arabes. Elles travaillent surtout à déstabiliser la position des pays arabes. Ces actions vont à l'encontre de l'unité nationale dans tous ces pays et cela participe au chaos dans la région. Bien que ces pays prétendent soutenir la stabilité. Peut-être que cette vague de changement va arriver jusqu'à ces pays. Peut-être assisterons-nous à un nouveau cas Kadhafi dans cette région. Quant à Kadhafi, que pensez-vous de sa mort? Bien qu'il y ait eu de nombreuses difficultés avec Kadhafi, qu'il y ait eu des oppositions entre Kadhafi et moi, j'ai été beaucoup affecté. Et ça ne m'a pas vraiment plu ce qui lui est arrivé, mais c'est son destin. Bien que nous ayons beaucoup souffert de ces positions, des positions de Kadhafi. Merci, Monsieur le Président. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci et à très bientôt pour une nouvelle édition d'Entretien de France 24. Au revoir.